parle chasse, un jour de Saint-Hubert, ça ne s'invente pas. Nous sommes le mercredi 3 novembre. C'est aussi la journée mondiale de la gentillesse. Et être gentil, ça fait du bien aux autres et à nous-mêmes, figurez-vous. Bonjour Sophie Weidemann. Bonjour Hubert, quelle transition. C'est un métier. Sophie, vous êtes coach de vie. Pourquoi il faut être gentil ? D'abord parce que je crois que c'est le sens de l'être humain. Quand on laisse les personnes dans des bonnes conditions, naturellement, la majorité des personnes vont être vers la gentillesse aux autres. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, puisque c'est quand même une qualité innée et ensuite une qualité qui va se travailler en famille. Mais ensuite, beaucoup plus prosaïquement, que ce soit au niveau chimique, hein, puisqu'on parle beaucoup de neurotransmetteurs aujourd'hui, ou tout simplement au niveau émotionnel, être gentil avec les autres, ça rend plus heureux. Et ça rend en meilleure santé mentale et physique. Oui, je lisais, c'est bon pour le moral, c'est aussi bon pour le travail d'équipe notamment, bon aussi pour le système cardiovasculaire. Ça va loin. Hein. Tout à fait. Alors pour le travail, il faut savoir que quand par exemple vous êtes gentil avec quelqu'un, les études sociologiques démontrent qu'une personne qui a une action positive, gentille envers quelqu'un d'autre, cette personne elle-même, à 60%, va être à son tour gentille avec quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été mesuré et qui est extrêmement positif. D'autre part, les personnes qui s'aiment comme ça, un mot gentil, etc. C'est des personnes qui, au final, vont forcément aussi recevoir elles-mêmes des choses gentilles, donc qui vont avoir inconsciemment l'impression que la vie est belle, que la vie est douce, puisqu'ils reçoivent des inputs positifs régulièrement. Donc faut, comme ça, de temps à autre, parsemer quelques compliments à notre entourage. Ça peut être tu es très bien habillé aujourd'hui. C'est quoi ? C'est des petites attentions comme celle-ci ? Écoutez, si vous avez une plante chez vous et vous lui donnez pas d'air, vous lui donnez pas de lumière, pas d'eau, elle va mourir. Et les relations humaines, c'est ça. Les relations humaines, elles s'entretiennent, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, etc. Donc tous les jours, il faut parler avec sa plante, tous les jours, etc. Et un être humain est un système très complexe qui a fondamentalement besoin de gentillesse. C'est vraiment une de ses nourritures fondamentales. La gentillesse. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude où on a laissé des bébés sans aucune relation avec des êtres humains, puisqu'on peut parler du câlin aussi, mais il y a une autre journée du câlin. Les enfants dépérissent. On a besoin fondamentalement, dans l'interaction avec les autres, d'une interaction aussi douce, gentille, bienveillante, où quelqu'un sincèrement s'intéresse à nous et nous donne quelque chose de positif. Eh bien, on a apprécié cette interaction avec vous, Sophie Weidemann. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous pour cette journée mondiale de la gentillesse. À bientôt, Sophie. Et bonne fête, Hubert. Bonne journée. Au revoir. C'est très gentil. Merci beaucoup.